Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Bon, je sais, je dis ça à chaque fois, tu vois ce que je veux dire, on va pas se mentir. Mais là, c'est vraiment vrai. La squale, il avait un peu disparu, ça veut dire là, il était vraiment concentré sur d'autres choses. Il a pu être géré de Lacoste, il a eu plein de choses qui ont bien été pour lui. Mais au niveau musique, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que depuis l'album Bendero, on n'a plus rien entendu, donc à part un petit freestyle qu'il avait balancé sur Instagram, des petits trucs comme ça, mais voilà, vraiment rien de concret on va dire. Donc là, il nous revient avec un son qui s'appelle Ma Belle. En vrai, j'ai un peu peur quand je vois le titre, j'ai un peu peur, tu vois. Je pense que ça va être un morceau un peu plus, je vais essayer de le faire avec l'accent, mainstream, tu vois. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Mais en vrai de vrai, ça peut être bien, tu vois, si c'est bien fait. Donc voilà, après au niveau du clip, on espère que le visuel va être joli aussi. On va essayer de voir dans la description qui c'est qui a fait le clip. Ok, c'est pas marqué, donc peut-être qu'on va le voir au début du clip. En tout cas, on va partir directement. J'ai mis le maillot de Paris pour l'occasion parce que voilà, la squale c'est un pur produit parisien, l'équipe. Il est issu de la banane. Il a marqué l'année 2018 quand même s'il y en a pas mal qui étaient déçus, etc. Par rapport au flow qui était tout le temps un peu pareil. Donc on va voir s'il a su se renouveler sur ce son là, sur ce qui va arriver aussi. Et on est parti pour écouter Ma Belle. Let's go. Putain, ok, 420 à la prod du clip. Putain si tu savais, putain si t'avais vu, putain si tu savais, Ma Belle c'est toi qui m'as sauvé. Toi tu racontes un nouveau que tu flow. l'aimes, putain Ma Belle qu'est-ce qu'elle a mal donné de son temps par amour, elle était prête à être mère. Allô, je suis vers là-bas et je disparais comme Aladdin. Toute l'année t'es dans l'abus, putain son cœur tu l'abîmes. Tu racontes que tu l'aimes mais c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Mia Mal, on s'était dit à la muerte. Ce soir Ma Belle dit non non non, y'a pas de nanani nanana. Ce soir Ma Belle dit non non non. Ce soir Ma Belle dit non non non. Ok, en vrai, il y a pas mal de choses à dire. Déjà pour commencer, au niveau du clip, pour répondre à la question que je me posais au début, c'est 420 à la prod du clip. Donc voilà, ils ont fait leur preuve, ils ont fait des clips avec pas mal de personnes. Ce que j'aime bien en général dans leurs clips, c'est qu'ils ramènent un côté authentique. Et la squale aussi, je pense que c'est son choix de vouloir rester entre guillemets authentique. Voilà, il a fait telle ou telle chose, etc. Mais il a pas ramené le côté cliché dans le clip. Ça veut dire que c'est vraiment un truc, voilà, sans prise de tête, tu vois. C'est pas des clips comme il faisait avant. C'est mieux, même au niveau du visuel, c'est vraiment stable, c'est beau, tu vois. Mais même au niveau des décors et tout, c'est beau, il n'y a rien à dire. Mais on sent qu'il a voulu garder le côté authentique, tu vois. Il montre quand il est en train de grailler un grec, toujours le petit pet, tu vois ce que je veux dire. Ils sont en train de regarder la Casa des Papel. Il y a vraiment le côté réel. En plus de ça, la Casa des Papel, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Donc je pense que le clip, il a été fait il n'y a pas longtemps. Et quand on le voit au festival, en train de chanter, je pense que c'est aux Ardentes. Donc dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je pense que c'est aux Ardentes. Et voilà, donc du coup je trouve que niveau du visuel, franchement très bien, tu vois, même la meuf qu'il a choisie, il a pas choisi une meuf qui se met à poil ou qui est en maillot, tu vois ce que je veux dire. Il a pris une meuf jolie, mais qui est là, qui fait son truc, et voilà quoi, qui fait son clip tranquillement. Donc voilà, c'est lourd parce qu'au niveau du visuel, on reconnaît vraiment les valeurs de la squale. En plus de ça, à un moment, on peut apercevoir justement, en contraste avec les clips qu'il faisait avant, tu vois, un passage où il est allongé sur des polos Lacoste, il y en a plein autour de lui, et il est en train de faire un shooting, donc je pense que c'est en référence au fait qu'il est égérie de Lacoste. Tout simplement, pourquoi je dis il y a un contraste, parce qu'avant, il était là, il avait tout le temps du Lacoste, mais du Lacoste qu'il achetait, et maintenant, il est passé du Yankee Lacoste, qui achetait que ça, au mec qui est devenu égérie, qui est sur le site, qui est sur les réseaux sociaux de Lacoste, qui est vraiment partout avec eux. Donc voilà, par rapport à ça, déjà respect pour l'évolution de la squale. Et maintenant au niveau du son en lui-même, parce que c'est quand même le plus important, tu vois ce que je veux dire, étonnez-vous ou pas, mais bizarrement c'est un son que j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que des fois c'est vrai que j'aime pas trop les sons où ça parle de meufs, etc. C'est souvent vas-y, tu vois, relou à écouter. Enfin, c'est pas mon style de son, tu vois. C'est des sons que je pourrais faire ou que je pourrais conseiller à un artiste de les sortir parce que je sais que c'est efficace, que ça marche. Mais moi c'est des sons que personnellement, tu vois, j'écoute pas. Mais là, celui-là, déjà le format, je trouve qu'on n'est pas, on est plus sur de l'enjaillement, tu vois ce que je veux dire, mais on n'est pas trop dans un truc non plus qui fait vraiment son de meuf, je trouve. Et au niveau de l'histoire, c'est une histoire qui est racontée tout le long, qui est vraiment bien faite, etc. Tu vois, t'as envie d'en apprendre plus au fur et à mesure que la chanson avance. Du coup, tu restes là, t'écoutes et voilà quoi. Donc je trouve ça vraiment lourd. Et on a le droit vraiment à un la squale beaucoup plus mélodieux. Ça fait plaisir parce que du coup il y a vraiment des changements de flow. Vu que là il est vraiment parti sur de la mélodie sur le premier couplet, sur le refrain aussi. C'est un modèle de la squale entre guillemets qu'on a l'habitude de voir un minimum sur des sons comme Luna, Bendero et tout ça. Mais c'est pas le plus présent, donc à voir s'il se dirige plus dans une direction comme ça ou sur des sons un peu sales comme à l'ancienne, tu vois, avec un format assez à l'ancienne comme les gens aiment bien dire. Du coup voilà, je sais pas, on va voir vers quoi il veut se diriger, mais en tout cas voilà, même au niveau des flows, quand c'est un peu plus rappé, un peu plus kické,
bah il y a de l'évolution. Il a pas pris le même flow qui était pris dans 80% de l'album Bendero. Donc par rapport à ça aussi, la squale, bah big up à toi, respect. Je pense que t'as bien taffé, tu vois, t'as eu du temps en vrai de vrai, même si, bon voilà, t'as eu des trucs qui se sont passés. Je pense que ça t'a pris du temps, tu vois, même être égérie de Lacoste et tout ça. Mais je pense que t'as eu du temps aussi pour taffer sur la musique. Je pense que les gens qui t'entouraient aussi peut-être t'ont donné des conseils. Même si voilà, il y a eu pas mal de critiques sur l'album Bendero, qui en vrai était super bon, tu vois. Moi j'ai kiffé l'album Bendero. Mais il y avait quelques petits trucs qui ont fait que l'album, bah il m'a un peu saoulé. Et il y avait des sons qui m'ont, voilà, que j'ai pas forcément réécouté à fond. Alors que j'aurais pu les réécouter s'il n'y avait pas eu ces 2-3 petits défauts. Donc voilà, je dis ça, je suis objectif, tu vois ce que je veux dire. Je dis vraiment ça parce que c'est la réalité. Maintenant, je pense qu'il a pris conscience de ça et qu'il fera pas la même erreur. Il nous le montre dans ce son-là. On est en été, tu vois, c'est un petit son de détente, tranquille. Si pour lui, c'est un choix de s'ouvrir un petit peu plus musicalement et tout, je pense que c'est bien de le balancer en premier extrait. Comme ça, les gens sont préparés, tu vois ce que je veux dire. Ils vont pas s'attendre à avoir que du La Squale sale de fou. Puis même, tu vois, il mûrit, il grandit, le temps il passe. Et je pense qu'il a un peu plus envie d'élargir sa palette, entre guillemets. Puis, de toute façon, il faut, hein. Parce que là, en vrai, on lui reprochait que c'était un peu tout le temps la même chose. Donc, s'il nous sortait encore le même format, au final, on n'aurait pas kiffé. Tu vois ce que je veux dire, faut être honnête. Du coup, voilà l'équipe, pour moi c'est un bon retour de La Squale. Je suis pas forcément déçu, pourtant c'est pas trop mon style de son de base, mais sur ce son là ça me dérange vraiment pas. Je pense que même je peux le réécouter, tu vois, alors que quand c'est des sons love, des fois tout ça vraiment fait par des rappeurs, ça me donne envie de... Bref, on va s'arrêter sur ça l'équipe. De toute façon j'ai tout dit sur le son, là j'allais m'égarer. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du retour de La Squale. Est-ce qu'il est à la hauteur pour vous, de ce que vous pouvez attendre, ou je sais pas. Et dites-moi aussi si vous avez kiffé la musique, ma vidéo. Et puis voilà, lâchez un maximum de likes. Merci pour les 22 000 abonnés l'équipe, ça fait super plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche si c'est pas encore fait. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.